Bonjour et bienvenue chez Mattiasi. Là, je vais vous élaborer, après la première partie du risotto au Saint-Jacques que vous avez dégusté. Là, maintenant, on va faire le dessert à base de meringue, chantilly, des fruits rouges. Et je vais faire aussi une meringue deuxième façon avec de la crème de marron et de la chantilly. Comme ça fera deux desserts si vous voulez les préparer à la maison. J'ai fait quelque chose d'assez simple. Voilà, il y a les blancs d'œufs. Tout est pesé parce que je l'ai pesé à l'avance. Là, il y a 350 g de blancs d'œufs que je mets dans mon batteur. Et une meringue, c'est toujours 2 fois le poids de sucre par rapport au blanc d'œuf. C'est-à-dire, en tout, il y aura 700 g de sucre. C'est-à-dire 300 g de sucre semoule que je vais faire monter avec les blancs d'œufs. Et à la fin, on va diminuer la vitesse du batteur. Et je vais incorporer 350 g de sucre glace, c'est-à-dire 700 g de sucre pour 350 g de blanc d'œuf. Voilà, alors je vais démarrer les blancs. Voilà, là c'est pour vous montrer les blancs bien serrés, on appelle ça bien serré au bec d'oiseau, vous voyez ça ne bouge pas, il faut bien les faire monter. Là j'ai incorporé 350 g de sucre, semoule. Là normalement vous ne levez pas le fouet, et là je vais incorporer mais à une vitesse plus lente, parce que sinon ça va voler. Là maintenant je mets en première vitesse et j'incorpore 350 g de sucre glace. Voilà, là avec une quantité comme ça, vous allez voir, on en fait déjà pas mal. Mais si vous devez faire un cœur ou 2 cœurs, le reste de la meringue, vous pouvez l'étaler sur une feuille de cuisson, on le cuit au four, et ça vous fait des meringues à la même température que je vais vous indiquer. Voilà, on met le sucre glace juste pour le mélanger. Voilà. Et ma meringue est prête. Alors la meringue, il faut des blancs d'œufs, qu'il n'y ait pas de jaune dans les blancs, sinon les blancs ils vont avoir du mal à monter. Et après, pour dresser la meringue qui est là, voilà, nous on s'est préparé avec un carton. Vous allez avoir des plaques plus petites de four à la maison. Nous, on a des plaques 40-60, 400-600. J'ai dessiné des cœurs. Vous voyez? Je mets ma feuille de cuisson par-dessus. Et maintenant, avec ma poche, avec une douille unie, vous voyez, la poche, la douille unie, je vais contourner, je vais faire le dessin du cœur. Le diamètre, c'est un diamètre 6. Douille unie, ça veut dire ronde, c'est pas cannelé. Voilà. Et là, maintenant, vous prenez votre poche et vous faites le contour du cœur. Avec 350 g de blanc d'œuf et 700 g de sucre, je vais en faire au moins 8. Alors après, si vous voulez en faire moins, mais on a toujours du mal à monter moins de 300 g de blanc dans une bassine comme ça. C'est pour ça qu'on fait 300 g de blanc. 300-350. Et autour du cœur, une fois qu'il est dressé, on appelle ça du dressage, je fais des petites boules tout autour avec la même douille. Il faut aller doucement et voilà, quand on tient la poche, on le met dans la paume de la main. Voilà, on tourne et on fait des petites boules, on arrête de pousser et ça fait une petite queue comme ça. Voilà, le tout c'est de le faire doucement. Alors ça c'est une meringue française, c'est-à-dire des blancs d'œufs et du sucre glace. Mais dans la pâtisserie, on a 3 sortes de meringues, la meringue française, la meringue italienne et la meringue suisse. Ça c'est avec du sucre semoule et sucre glace, comme je vous ai fait. Si ça avait été une meringue italienne,
Ben ça, la meringue italienne, c'est ce qu'on met sur les tartes citron avant de le passer au four. Et c'est avec un sucre cuit à 121 degrés qu'on verse sur les blancs d'œufs au lieu de mettre du sucre pesé comme ça. Mais c'est toujours une meringue, n'importe laquelle qu'on fasse, c'est toujours 2 fois le poids de sucre par rapport au blanc d'œuf. Voilà, une fois que le pochage et le dressage est effectué, vous mettez votre plaque. Bon, vous, normalement, vous allez couper la feuille en deux parce que vous avez des petites plaques de four. Vous mettez dans votre four ventilé à 100 degrés pendant 1h30. Et au bout d'1h30, votre meringue, elle sera cuite. Voilà, alors deuxième étape, on prend la crème liquide. Vous achetez de la crème fleurette ou la crème liquide ou en grande surface où vous allez trouver. C'est vraiment de la crème liquide, vous allez voir. On dirait presque du lait, mais c'est de la crème. 500 g de crème. Pour 500 g de crème, c'est 60 g de sucre semoule. Voilà, vous le mettez dans votre batteur. Vous mettez votre sucre semoule. Il va fondre carrément dans la crème. Si vous voulez mettre du sucre glace, ça marche aussi. Et on fait monter la crème. Pendant ce temps, je coupe un peu des cubes de fraises. Voilà la crème. La crème chantilly avec le sucre. Voilà comment il faut qu'elle soit serrée. Il ne faut pas plus parce qu'après, si vous la laissez trop longtemps, ben, ça risque de devenir du beurre. Toujours pesé, c'est-à-dire qu'on met 120 g de sucre pour 1 litre de crème. Là, j'ai mis 500 g de crème liquide et 60 g de sucre. Voilà, les meringues cuites à 100 degrés pendant 1h30. Pour finir, bon, nous, c'est de la confiture aux framboises Tonka fait maison. Mais vous prenez une confiture aux fruits rouges de la marque que vous voulez. Et vous tapissez le fond de votre meringue. Voilà, avec une petite cuillère ou une grosse cuillère. Vous mettez un peu de confiture. Après, vous parsemez de fruits rouges. Alors là, il y a des mûres, des framboises, tous des fruits frais. Voilà, il y a un peu des myrtilles. Vous mettez, si vous avez la possibilité, vous mettez les 4. Sinon, vous mettez un fruit que vous aurez sélectionné. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 4. Ensuite, vous prenez la même poche et la même douille qu'on a dressé tout à l'heure, la meringue. Comme ça, c'est encore plus facile. Vous ne changez pas de douille. Vous prenez votre crème fouettée sucrée qu'on garnit. Et là, pareil, je vais faire des petites boules et je vais recouvrir tous les fruits rouges de crème fouettée. Voilà, toujours le plus dur, ça va être de faire des boules régulières. Et là, maintenant, je vais faire un petit décor de fruits rouges dessus. J'ai gardé juste un peu de sucre glace pour mettre sur la framboise, sur le cul de la framboise. Voilà, j'en mets un peu de chaque côté comme ça. Quand vous le coupez en deux, tout le monde a un peu de fruits rouges. Et si vous ne voulez pas le faire aux fruits rouges parce que vous aimez le marron, là j'ai pris une poche de crème de marron. Hein, si vous achetez de la crème de marron, vous tapissez de crème de marron avec pareil une poche et une douille unie. On refait des boules de crème fouettée sucrée. Là, je remets un peu de crème de marron pour que ça fasse joli, que ça ne soit pas fade. Et là, nous avons des petits marrons au sirop. Je le coupe en deux, ça fait un petit décor. Et après, nous, on le met sur des cartons. On met des petits cachets Mathiasi pour montrer que c'est fait maison par la maison Mathiasi. Là, vous avez façon marron chantilly et fruits rouges. La meringue fruits rouges, la meringue avec crème de marron chantilly. Le petit dessert pour la Saint-Valentin pour 2 personnes.
J'espère que vous allez vous régaler, que vous allez réussir sur votre recette. Puis n'hésitez pas à la mettre sur Facebook pour que je vois si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit. Voilà, merci à vous. Ça, c'est Monsieur Massadi, c'est le foot, c'est l'avant-centre. C'est pour ça. C'est les vestes qui... Ouais, non, parce qu'ils ont tous le numéro 9. C'est ça. C'est... Non, numéro 9.